Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, dans ce premier dimanche après Pâques, Dominica in Albis, la journée dans laquelle les nouveaux baptisés avaient déposé les vêtements blancs, c'est pour ça que ça s'appelle in Albis, ils déposaient les vêtements blancs. Nous avons médité ensemble l'Évangile, nous avons cueilli l'incrédulité de saint Thomas, et nous avons dit avec les pères de l'Église que son incrédulité, pour nous, est plutôt un grand don, parce que son incrédulité a contribué à fermer notre foi. Voir notre Seigneur Jésus-Christ revenir après 8 jours et dire explicitement à saint Thomas, mets ton doigt dans la plaie, mets ta main dans ma blessure, ça nous a beaucoup affirmé dans notre foi. De même que nous voyons les saintes femmes, nous voyons toute l'évolution des saintes femmes comme elles commencent petit à petit à comprendre, à saisir le mystère, le fait de la résurrection. Nous avons vu comme dans la divine providence, Dieu voulait que le premier pape, Saint Pierre, ne soit pas directement informé par notre Seigneur Jésus-Christ du fait de la résurrection, mais qu'une femme, une pécheresse convertie, soit chargée à lui communiquer cette grande nouvelle, l'évangile, la résurrection. Et que justement, en plus, cette femme n'était pas très convaincue, elle était même assez confuse, parce que le lendemain, le matin, même encore avant le soleil, elle revient au Saint-Sépulcre et elle est convaincue que son sauveur a été volé. Alors elle demande au jardinier, mais c'est toi qui l'as pris? Et c'est à ce moment seulement que le jardinier la nomme par son nom, elle le reconnaît en le nommant de son vrai nom, Rabboni, le maître. Oui, l'incrédulité de saint Thomas, la confusion initiale de Marie-Madeleine, tout cela nous montre que nous aussi, dans la vie spirituelle, bien que nous ayons reçu la foi tout entière, parfaitement, au baptême et à la confirmation, comme les apôtres qui ensuite, au moment de la Pentecôte, étaient confirmés dans la foi définitivement, et il n'y avait plus de peur des Juifs, il n'y a plus de dubitation, il n'y avait plus de doute. Eh bien, nous, bien que nous ayons donc reçu les grâces en entier, mais pour les saisir, pour les connaître, pour les mettre en pratique, pour en vivre, nous avons à parcourir tout un processus, toute une vie d'études, de prière, de discipline, de vertu. Donc faite d'actions répétées, dans le bien, dans le vrai. Et en ce sens-là, nous avons à être tous un petit peu Simon, Jean, Marie-Madeleine. Et nous avons tous besoin d'être guidés. Et si nous regardons en arrière, nous devons tous constater qu'il a fallu souvent beaucoup de temps pour comprendre beaucoup de choses. Et de cela, nous avons trait une conclusion. Sans nier, comme le fait l'Église conciliaire, le fait que la révélation a été close avec la mort du dernier apôtre. Donc, nous ne pouvons pas accepter, et nous avons le devoir de refuser comme pire qu'une hérésie, justement comme une affirmation moderniste qui est pire que l'hérésie, que les décisions magistérielles, c'est-à-dire l'enseignement de la vérité, divinement révélé, peut être corrigé et revu, comme disait Ratzinger lorsqu'il était préfet de la Congrégation de la foi, impossible. C'est une des multiples preuves que justement c'est une autre église et non pas la catholique.
Mais en même temps, nous nous rendons compte que quand nous parlons avec des individus, quand nous parlons avec des personnes en chair et en os devant nous, il faut beaucoup plus de patience, de tact, de charité. L'erreur proclamée publiquement par ceux qui présument, usurpent le titre et la place de chef de l'Église, là, il y a le devoir, publiquement et sans aucun regard, dévoiler l'erreur, démasquer l'erreur et professer la vérité. Mais quand j'ai quelqu'un devant moi, je ne peux pas le traiter de la même manière. Quand j'ai un fidèle, un confrère, qui est encore là à essayer de comprendre ce qui se passe dans l'Église, les critères doivent être différents. Même dans le monde traditionnaliste, je parle du vrai monde traditionnaliste, c'est le fameux monde Longunacum. Eh bien, il y a plusieurs courants. Il y a ceux qui disent il n'est pas pape, tout simplement, et je me compte parmi ceux-là, et même j'ajoute, non seulement il n'est pas pape, mais toute cette Église conciliaire n'est pas l'Église conciliaire. Et il y en a d'autres qui disent, c'est vrai, ils ne sont pas papes, c'est pas l'Église, mais il y a un petit fil de soie qui les rattache à la vraie Église, de sorte que lorsqu'ils se convertissent, ils redeviennent tout de suite membres et de l'Église avec les charges qu'ils auraient dû avoir, mais qu'ils n'ont pas. Je dois avouer, je ne peux pas accepter cette vue des choses. D'autres, mais s'il n'y a pas de pape, il faudrait maintenant songer à en faire un, donc si vous dites qu'il n'y a pas de pape, vous devez faire un concile et élire un. Possible, ça va contre le bon sens. Alors que dire, un peu de tact, un peu de sagesse, un peu de prudence, et surtout la fuite du zèle amer. Alors c'est pour ça nous voulons traire de l'exemple que Jésus-Christ nous donne de son façon de traiter les disciples d'Emmaüs, mais aussi les saintes femmes et les apôtres. Si nous sommes convaincus, et nous le sommes, mais en parlant doucement, tranquillement, portant le prochain à la vérité, mais non pas en allant lui tirer dessus par Facebook, les écrits, l'Internet, tout ça, et tu es un hérétique, non. Ça c'est du zèle amer, et ça fait plus de mal, ou même seulement du mal, et aucun bien. Voilà donc dans ce dimanche in albis, nous avons donc rappelé que bien que la révélation était close, mais elle était close après que les disciples, les apôtres, lents d'esprit et de cœur, ont été petit à petit, pas par pas, illuminés par la grâce dans la conviction des vérités révélées. Ainsi nous qui avons tout de suite reçu tout au moment des sacrements, nous devons aussi parcourir un chemin dans lequel peu à peu notre esprit est éclairé, illuminé, et que cette illumination de la vérité se mette en pratique à travers les actions, les vertus. Et c'est pour cela que d'un côté nous dénonçons ouvertement les erreurs et la contre-Église, et de l'autre, nous tâchons d'user, avec la grâce de Dieu, de beaucoup de tact, de charité et de amour vers le prochain qui ne sait pas ou sait mal ou est complètement ignorant. Que la Sainte Vierge Marie nous obtienne ses grâces, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.